Alors Rétromobile 2020 sur le stand Lecoq avec le dirigeant Max Alumi et deux comédiens, Bernard Lecoq et Bruno Debrandt. Bon, un Lecoq chez les Lecoq. Là, c'est le paradis pour moi. Je rêvais de ce moment-là vraiment depuis des années parce que j'étais là, je me dis oh là là, mais alors ça, quel magnifique travail, quelle chose extraordinaire. Et alors j'ai un peu l'impression de faire partir la famille, c'est trop beau. Alors maintenant, je suis vraiment content, Max. Vraiment, ça me fait un plaisir fou. Quelques petites actions. Vous avez vu les réalisations qu'ils font? La réalisation qu'ils font, sublime. D'une perfection, d'une beauté, d'une grâce, d'une élégance. Non, mais vous allez craquer forcément. Oui, c'est-à-dire qu'avant, il faut que je réussisse dans la vie. Oui. J'ai encore quelques belles semaines devant moi, j'y travaille. Sur un prochain, sur un prochain contrat. Voilà, on va essayer de faire monter un petit peu les tarifs, c'est pas dans la fouille, mais enfin, aussitôt que j'ai l'argent, j'arrive. Hein. Okay. On est d'accord. Votre actu, c'est quoi en ce moment? C'est ça qui est malheureux, je suis à la retraite. Non, ça va, je vais tourner là dans pas longtemps une petite série, et puis voilà, et puis tant que ça veut rigoler, j'aurai encore un petit peu sous le pied, et puis je viendrai acheter une voiture. Voilà. Mais l'année prochaine, il faut attendre l'année prochaine. On vous voir. Voilà, c'est gentil. Et alors vous, Bruno? Moi, j'ai eu le bonheur de me faire relifter ma petite voiture par Max. Bon, il m'a proposé quelle marque, quel modèle? Jaguar. Une X308, une jolie voiture, et voilà, il m'a donné de très bons conseils, et donc là je viens faire mon rapport. Elle roule bien? Oh, c'est une merveille. Quelle couleur? Gris anglais, vert anglais. Vert anglais. Le fameux vert anglais. Bien sûr. D'accord. Il faudra qu'on aille vous voir aussi à l'extérieur avec le véhicule. Ah non, là je suis venu en deux roues, là, oui, c'est plus... Un autre jour. Oui, avec plaisir. Bon, alors Max, des nouvelles du garage. Vous avez eu des gros problèmes d'inondation? Ah oui, alors là, si on parle sérieusement, oui, dans le sud. Mais bon, comme tout, il y a des moments où on est inondé, eh bien, on a épongé, on a fait le nécessaire, on a arrangé tous nos clients pour que ça se passe bien. Et puis voilà, il faut oublier, il faut regarder devant. Ça vous a pénalisé dans la réalisation des travaux, des commandes? Alors déjà, ça nous a bloqué notre site, le principal dans le sud, pendant à peu près 4 semaines. Donc ça, c'est très difficile. Et puis aujourd'hui, il faut redémarrer parce qu'une activité, et puis il faut que les gens reprennent le bon chemin, viennent vers nous, et quand on a 120 voitures touchées, eh bien, il faut un certain temps. Voilà. Et là, c'est opérationnel ou ça va le devenir? Oui, ça y est, c'est opérationnel, ça marche bien, ça redémarre bien, tout le monde nous fait confiance, il n'y a pas de problème, on a protégé, on a mis en place pour un projet contre l'inondation, donc si demain il y avait quoi que ce soit, on sait réagir beaucoup mieux. Voilà. Exactement. Maintenant, il accueille quelques navires. Voilà. Il fait de la charpente. Ils vont des barques. Bon, ce qui est vachement difficile, c'est que tu me mets autour de deux artistes et moi j'ai plus le droit à la parole. Moi qui d'habitude parle toujours le plus tout le temps, tu sais. Bon, allez, le coq, s'il te plaît. Ça va maintenant. Bon. Ça va repartir, c'est déjà reparti, c'est bien. Oui, et puis on est là à Rétromobile, on passe de bons moments, on a des amis qui viennent nous voir, on a des belles voitures, donc venez nous voir et venez regarder, il y a des voitures à acheter, il y a des voitures à vendre, tout est bon. Et des voitures à restaurer. Des voitures à restaurer, bien sûr. Bernard, un dernier mot, si vous deviez craquer pour une marque, ça serait laquelle? Je pense peut-être Ferrari, Porsche, il y a tellement Jaguar, c'est vrai que j'aime beaucoup les Jaguars, faut reconnaître, ouais. Non mais c'est vrai, enfin il y a tellement aujourd'hui de voitures prestigieuses qui sont restées comme ça accessibles, enfin pas accessibles forcément financièrement, mais en tout cas cette capacité qu'ont les grands carrossiers de les avoir reprises et redonner leur vie, quoi, c'est tout à fait extraordinaire. Et c'est quand même plus beau que les voitures modernes, quoi, il n'y a pas à chier. On est bien d'accord. Il y a moins d'électronique. Oui, non, mais c'est vrai. On a rêvé à mettre à l'intérieur de ces machines merveilleuses de l'hydrogène ou de l'électrique pour pouvoir tourner dans ces voitures-là avec. Oui, pour aller maintenant, oui, dans le. Voilà, pour être. Parce qu'on ne va pas pouvoir s'en séparer. Bon. Non, je pense que. À moins d'avoir un grand terrain privé pour faire des tours autour de sa maison. Ah non, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Non, je suis pas d'accord avec toi. Non, je pense que c'est pas idiot du tout ce que tu dis, loin de là. Sur des petites voitures et des voitures qui sont plutôt sympathiques, comme je dirais une Méhari, je dirais des voitures d'été, des MGB, des petits trucs comme ça, oui, ça ira. Quand on touche à ces voitures-là, non, c'est des voitures, c'est de l'art.
Et on peut pas, c'est comme un tableau, quoi. On peut pas dire, tiens, on va lui faire un petit cadre, alors que non, on pourra pas. Mais je suis d'accord avec toi sur des voitures qui sont plus facilement utilisables, des petites... En troisième voiture. C'est même pas de la deuxième, c'est en troisième voiture. Ça oui, et il faudra les électriser. Oui, ça sera très... C'est sympa. Où ils te mettent la petite puce avec l'odeur, du carburant et des huiles, le petit bruit, je te jure, le petit bruit qui te rappelle le bruit du moteur. Donc tu rentres dans une bagnole qui est à l'hydrogène ou à l'électrique et tu as toutes les sensations. Non, tu croyais avoir une bouteille d'alcool et non, tu as du Canada Dry. Ah oui, de l'anthésite on dit chez nous. De l'anthésite. Ça y ressemble mais c'en est pas. Ça y ressemble, ça n'est pas. Mais ce n'est pas. Bon, moi, je suis un peu trop puriste, je suis désolé. Oui, je sais. C'est pour ça qu'on te taquine. À l'origine et tout ça, on va faire trop. Vraiment à l'origine, ça c'est tout à fait génial de pouvoir faire ça. Moi j'adore voir ça en plus, j'adore la fabrication, la mécanique, la carrosserie, c'est une chose merveilleuse. Aujourd'hui on a de la chance de voir beaucoup d'émissions sur les remises en état de voitures, alors des choses plus ou moins réussies, mais c'est quand même très passionnant quoi. La mécanique quand elle est vraiment reprise à zéro. Il y a des gars pour le faire. Il y a encore véritablement des mécaniciens, des carrossiers. Des magiciens. Des magiciens, on peut dire ça, oui. Vraiment ça me plaît infiniment. Ma femme, ça la rend folle, je passe ma vie à regarder les émissions de bagnole, je dis t'es cinglé. Souvenir de gamin avec mon père, parce que mon père était tôlier chaudronnier, donc il me consignait le week-end pour refaire les ailes de 2 chevaux au pavé, et j'étais très malheureux quand on mettait la peinture, parce que quand on arrivait à voir l'aile martelée, c'était un diamant redressé, martelé au petit marteau et au pavé, on arrivait à avoir une espèce d'aile de 2 chevaux, c'est difficile, hein, je passais mes week-ends à faire ça. Une aile mais sublime en métal quasiment brossé quoi. Oui, et puis en plus. Et lui il voulait remettre, après il fallait mettre la peinture, donc à l'époque on avait une 2 chevaux. Le mastic d'abord, le mastic. Peinture, etc. Et moi je pleurais, je disais mais pourquoi on la laisse pas comme ça? Et donc il m'apprenait j'en parlais tout à l'heure, la température d'induction des métaux, j'apprenais ça pour compter. C'est des souvenirs d'enfants, c'est sûr que en plus c'est passionnant, c'est passionnant et passionnel quand on touche, ces métaux, etc. C'est vraiment très sympa. Et une aile de 2 chevaux, alors en plus de ça c'était très difficile parce que c'était des tôles très fines et très souples. Donc quand on commençait à taper là-dedans, il ne fallait pas taper trop fort et il fallait avoir le doigté. Parce que quand même, quand on répare certaines voitures, on a de la tôle. Sur les Dodge, il y avait peu de tôle parce qu'il fallait qu'elle soit légère. Exactement. Mais donc, même le pavé, félicitations. Cette espèce d'objet là qu'on appelait le pavé à l'époque, un tas, lui il appelait ça le pavé, et c'est oblong là comme ça, sublime. Tu n'en trouves plus dans les garages? Si. Ah bah chez toi, évidemment. Mais moi je demande, parce que j'avais un truc de moto à réparer, j'ai demandé ça, ils en ont pas. Dans les petits garages normaux, non, ils ont plus ça, cet objet-là. Non, ils travaillent autrement, je sais pas comment ils font. Le tas virgule, le tas... En tout cas, merci à vous trois. On espère vous revoir. Merci Bernard, j'espère qu'on va se voir prochainement à bord d'une belle voiture. Hein, parlez-en à votre épouse. Certains filles, vous avez cru une super Ferrari. Hein. Ah oui, magnifique, elle était très belle. Mais moi, je ne conduis pas très bien, je suis pas pilote. Alors, je suis monté avec le pilote, il nous a fait faire un petit peu des tours. On était dans le Midi, comme ça, il y avait des précipices, et il dérapait dans les virages, un peu les chocottes. C'était un peu dur. On a négocié à la fin de l'épisode avec la prod pour la voiture. Il s'est passé un incident, mais je préfère ne pas en parler. Il y a une voiture qui est restée un petit peu sur le carreau, mais bon, c'est un incident qui nous a fait beaucoup de peine. Bruno, merci. Max, merci de nous recevoir encore une fois sur le stand. Merci Max, à bientôt. Bonne journée à tous.